Marc 6, du verset 30 à 44. Le christianisme, c'est le miracle de la transformation. Le chrétien, c'est le témoin tangible et pertinent de ce que Christ a accompli sur la croix de Golgotha. Sans un véritable miracle dans ta vie, ton christianisme est mort, éterne. Christ ne s'explique pas et ne s'enseigne pas, mais Christ se démontre, s'éprouve. Nous sommes dans cette histoire magnifique et le thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est sur la gestion de vos ressources. Certainement, tu es dans cet endroit pensant, imaginant que tu es la personne la plus malheureuse, misérable. Permets-moi aujourd'hui de changer ta conception des choses, de t'amener à la repentance, car la repentance, le changement de mentalité doit précéder la foi, et la foi doit provoquer le miracle. Changement de mentalité, sans la vraie repentance, ta foi n'a pas d'efficacité. Ce n'est qu'une illusion, une folie. Mais la foi a besoin d'un état d'esprit, d'une pensée totalement renouvelée, totalement révolutionnée. Et que Dieu me fasse grâce par le Saint-Esprit que j'arrive à atteindre cet objectif, d'amener à une conversion véritable dans un domaine bien précis. Alléluia. Peut-être que tu es déjà converti dans le domaine de la sainteté, tu es converti dans le domaine de la piété, mais il te manque encore un domaine. Et ce domaine est nécessaire pour ta survie dans cette génération et pour ta génération future. C'est le domaine de la prospérité. Vous savez, dans la rédemption, Dieu nous a tous choisis et nous a ordonné d'être la postérité d'Abraham. Or, Abraham, selon la parole de Dieu, c'est lui à qui appartient le bénédiction, toutes les bénédictions dont vous et moi, nous avons besoin. Et dans la rédemption, nous avons accès. Parce qu'il y a avoir besoin et il y a avoir droit. Tu peux avoir besoin, mais tu n'as pas droit. Mais aujourd'hui, tu dois savoir que ton chrétien, tu as droit à cette bénédiction. Mais seulement ce qui te manque, les clés d'accès. Comment accéder à la bénédiction. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer à lire. Prenez patience et lisons ensemble. On y va. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'enfants et beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Stop. C'est qu'on peut se reposer dans un lieu désertique. On peut se reposer dans un temps de crise. On peut être dans la paix dans les temps de l'inflation. On peut être serein dans les temps où le taux de chômage augmente. On peut être bien dans les temps où les autres couples, la vie sentimentale des autres échoue. Jésus leur demande de se reposer, pas dans un jardin, mais dans le désert. C'est ça le mystère du christianisme. Il te fait vivre là où les conditions ne sont pas réunies. Non, je ne m'ai pas entendu. Le chrétien ou le christianisme, c'est lorsque Christ te fait vivre dans des endroits ou dans des situations périlleuses. Mais toi, tu vis naturellement. Quelqu'un peut comprendre? Donc, il nous fait reposer. Vous voyez, il est dans la barque, il y a la tempête, lui dort. Il veut que nous tous, qu'on puisse être capables de dormir dans les tempêtes. Qu'on ne soit pas agité. Tu es trop agité dans ta vie. Tu es trop agité, trop excité, je ne sais pas pourquoi. Reste dans le repos parce que les shalom et la vision de Dieu pour chacun de nous. Puis-je continuer? On y va, mon fils. Verset 32. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger.
Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Oh, ces gens sont abattus et quoi? Languissantes dans d'autres versions. Mais on ne vous dit pas que Jésus leur donne à boire. Il commence à leur donner des enseignements. Cela veut dire quoi? Selon Ésaïe 54, verset 13, il est stipulé ceci. Tous tes enfants seront disciples du Seigneur. Or, la vie des disciples dépend de l'enseignement et de la connaissance qu'il a des choses de Dieu. Suivez-moi attentivement. Toi, tu as des besoins, mais tu n'arrives pas à résoudre tes problèmes tout simplement parce que tu es ignorant des principes et des valeurs de Dieu. Et tant que tu seras ignorant, tu ne pourras pas trouver la solution à ton problème. Beaucoup d'entre nous veulent des miracles spontanés, instantanés, sans les savoir, sans la connaissance. Je vais vous éclairer sur un point, une réalité qui existe dans notre temps. L'Europe n'a aucune richesse. La plupart des grandes richesses se trouvent en Afrique. Mais l'Europe a la connaissance de transformer, ou les Européens, ces richesses à des produits. Et il prend les matières premières en Afrique, parce que les Africains ne savent pas quoi faire avec, et ils viennent, ils les transforment, et ils vous les vendent sous forme de voitures. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance. Quelle preuve veux-tu encore que je te donne pour que t'inciter à chercher la connaissance? Tu es déjà victime de l'ignorance. Quand la Bible dit « faut de connaissance, mon peuple pleure », il sait. Il ne suffit pas de te marier pour te sentir homme ou femme. Il faut savoir qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme. Tant que vous serez ignorant de qui vous êtes et de comment les choses se fonctionnent, vous allez manger que de miettes. La Bible dit c'est par le moyen de la connaissance que Dieu vous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de quoi? La connaissance, pas au moyen de prière. Vous priez beaucoup, moins de résultats. Et vous êtes excité. Oh, Dieu n'est plus là. Oh, Dieu est en vacances. Il est à Monaco. Il est à Nice. Il se repose. Non, non, non. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y a pas de changement, il n'a pas changé. Verset 35. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Un des plus grands péchés des chrétiens de notre époque sont méprisent ou ne tiennent pas compte du facteur temps. Ils ignorent dans quel temps ils sont et quels sont les enjeux de leur temps. Mais ici, nous voyons les disciples étant bien enseignés, ils savent que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour être enseigné, mais aussi un temps pour manger. Ça fait des années que tu es dans le Seigneur, mais tu ne sais pas dans quel temps aujourd'hui tu es. Est-ce que tu es encore dans un temps d'être un bébé spirituel ou de devenir maître ou maîtresse? Est-ce que tu es encore dans le temps où tu dois vivre la pauvreté dans le christianisme, la solitude dans le christianisme, ou tu es dans le temps où ta foi doit nous montrer des preuves, établir des témoignages de ce que Christ a fait dans ta vie? Les apôtres, les disciples ont constaté, les temps avaient avancé. C'était plus le temps que ces gens-là écoutent. C'était maintenant les gens qui retournent chez eux pour manger. Verset 37. Oh, les temps d'études dans la dette. C'était dans le passé avant de m'écouter. Oh, dans les temps là, je suis pauvre. C'était dans le passé. Tout ce que vous avez vécu avant de m'entendre aujourd'hui, leur temps est résolu. Vous entrez dans un autre temps. Tout état dans lequel tu t'es trouvé avant de m'entendre, son temps est résolu. Nous sommes maintenant dans un autre temps de gestion de nos ressources. Verset 37. Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuèrent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain
et de ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Tu vis une vie misérable ou précaire ou triste, pas parce que Dieu a changé ou pas parce que tu es mauvais. Mais nous vivons, la plupart de nos souffrances provient de l'ignorance que nous avons, de la vision de Dieu, des programmes de Dieu, des projets de Dieu pour chacun de nous. Et la plus grande ignorance que nous avons encore, c'est le fait d'ignorer les œuvres de la rédemption. Parce que ces œuvres n'ont pas été faites contre nous. Christ n'est pas mort en vain. Christ est mort pour créditer dans ton compte céleste les faveurs divines. Je prends un exemple biblique, un texte biblique. Dans les livres de Actes des Apôtres, non, 2 Corinthiens, au chapitre 8, verset 9. Qu'est-ce qui nous est dit? 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, Tiens, ma fille, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. venez, deux personnes. Toi, tu es le symbole du Christ. Toi, tu es le symbole d'une misérable. L'Écriture déclare ceci: l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Toutes les richesses qui sont dans le monde, tout ce que le monde renferme, selon Psaume 50, verset 12, appartient à Dieu. Tout. Je parle de tout. Psaume combien? 50, verset 12. Il dit, au point qu'il dit, je n'ai pas besoin de votre offrande ou de quoi que ce soit pour manger. Pas tout m'appartient. Donc, il a tout, elle a tout. Mais elle s'est fait pauvre pour que toi, tu puisses être comment? Pourquoi tu es pauvre? Pourquoi tu es pauvre dans ta vie sentimentale? Pourquoi tu es pauvre dans ta vie professionnelle? Pourquoi tu es pauvre dans ton foyer? Pourquoi tu es pauvre dans tes ressources? C'est qu'il y a un dysfonctionnement. Si elle s'est fait pauvre pour t'enrichir et que toi, tu ne t'enrichis pas, cela veut dire que tu as rejeté la grâce. Parce que lui, elle, c'est lui, Dieu, elle a fait le nécessaire. Ok, je vais illustrer ça d'une manière. Quand je suis venu en France, j'ai commencé ma vie comme un sans-papier et comme un réfugié. Il y avait des droits qu'on donnait aux réfugiés, des petites ressources pour qu'ils puissent commencer à vivre. Mais comme j'ignorais ça, je n'ai jamais profité de ça. Le jour que je veux le savoir, j'étais plus sans papier. Donc je veux vivre misérablement, pas parce que la France n'avait pas mis le protocole qu'il faut, mais parce que j'ignorais ce que la France me donnait comme droit. C'est pas si cool. Donc beaucoup parmi vous, vous êtes simplement misérables et pauvres parce que vous ignorez ou en contrepartie, vous rejetez la grâce. Ce que je viens de dire, vous ne le connaissez pas. C'est-à-dire, tu es informé que Christ s'est fait pauvre. Ce n'est qu'une information. Mais cette information n'est pas encore une révélation pour toi. Non, non, ce n'est pas encore une révélation. C'est-à-dire que tu ne peux pas encore t'approprier parce que pour toi, c'est un discours vain. Or, la Bible dit, aucune parole vaine ne peut sortir de la bouche de Dieu. Tout ce que Dieu dit, ça met le fait. Non, non, tu n'as pas compris. Il dit à Marie, tu seras enceinte. Marie dit, comment cela se fera-t-il? Il dit, le Saint-Esprit viendra, l'ombre de tout prison te couvrira et la chose se fera. Donc, en d'autres termes, ce que Dieu dit, nous n'avons aucune qualité de le réaliser. Seul Dieu a les moyens de nous permettre d'aller vivre. Mais là, nous devons seulement croire et adhérer à la vision de Dieu. Merci à vous. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, même s'il amène ces gens dans les déserts, Christ ne s'effraie pas. Parce qu'il sait que les vivres, l'abondance, c'est lui. Quand tu es avec Christ dans les ténèbres, l'endroit devient illuminé. Quand tu es avec Christ dans la pauvreté, tu deviens riche. Quand tu es avec Christ dans la solitude, tu deviens directement connecté avec quelqu'un de bien. Tu ne peux pas être avec Christ et être diminué, être déçu de la vie, être misérable dans la vie. Christ nous dit des choses, quand vous lisez même Matthieu 5, sur les béatitudes,
de versets 1 à 12, il nous montre qu'on peut être même heureux dans la souffrance quand vous êtes en lui. Il dit, lorsque vous serez persécutés, réjouissez-vous. Quel confort. Bien-aimé, on te maltraite, on t'insulte, on te méprise. Mais Jésus a dit, comme tu es en lui, tu ne dois pas être triste. Réjouissez-vous dans votre souffrance. Pourquoi? Parce qu'il est avec vous. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Je parle de celui qui a conduit pendant 40 années l'Israël dans le désert. Donc, il entraîne des gens dans le désert. Et là, il commence à leur enseigner. Il n'y a pas de moment le plus crucial que tu as besoin d'instruction, plus que le moment où tu as besoin dans un domaine. Plus tu as besoin d'un miracle dans un domaine, instruis-toi dans ce domaine, s'il te plaît. Quand tu as besoin de guérison, instruis-toi sur la guérison divine. Quand tu as besoin de mariage, instruis-toi dans ce domaine. Pas tout miracle qui vient avant la connaissance, ce n'est qu'une séduction. Et dans le domaine des ressources, il y a aussi des enseignements. Dans le domaine de la prospérité, de ta condition sociale, économique, il y a aussi un savoir. Et tant que tu ne vas pas chercher à connaître, tu ne pourras pas accéder à ton savoir et à ta bénédiction. Ça fait très longtemps que j'ai compris ces choses. Le message qui va me révolutionner, je n'ai jamais oublié. Et la personne qui a prêché et le thématique qu'il avait abordé. La personne qui avait prêché, ça s'appelle Pasteur Glenn, qui est aujourd'hui aux États-Unis. À l'époque, il vivait en Angleterre. C'était un anglophone. Il va prêcher sur 2 Rois 4, versets 1 à 7. Et ça va changer ma vie. Dans cet enseignement, il y a un homme de Dieu, un fils de prophète, quelqu'un qui craignait Dieu est mort pauvre et il a laissé ses enfants dans des dettes. Or, la Bible dit un homme bien laisse un héritage à ses enfants. Pas des dettes. Un homme de bien. Or, un parent qui laisse sa progéniture dans des problèmes, c'est un être dangereux. On peut rectifier, ne crains pas. On est là pour se repentir. Il a dit maintenant pourquoi cet homme est mort pauvre. Tout simplement parce qu'il avait ignoré ses ressources, ce que Dieu avait mis en lui. Parce que le miracle, quand il vient, c'est sa femme qui vient maintenant voir l'homme de Dieu. Elle plaide sa cause. Elle dit, mais cet homme qui était serviteur de cet homme de Dieu ne se confiait pas à l'homme de Dieu. Il est mort parce qu'il avait honte, parce qu'il n'assumait pas sa vie. Il est mort comme ça. Or, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. Avec le peu, le miracle peut se produire. Et je vais te montrer la gestion selon Christ. Parce que ici, dans le livre que nous venons de lire, nous avons un problème de gestion. La gestion d'une crise économique. Les gens ont faim. Et ils étaient là en train d'écouter Dieu. Ils faisaient confiance à Dieu. Et à ce moment, les disciples de Christ viennent lui informer. Ils ont faim. Faisons quelque chose pour lui, pour eux. Renvoyez-le. Jésus dit non, ils n'ont pas besoin d'envoyer. Bien-aimés frères et sœurs, je suis étonné. Thierry vient encore. Non, puis cette fois-ci, toi. Je le considère comme Christ. Moi, comme quelqu'un qui est à côté de lui, en train de l'écouter avec tous mes besoins. Alléluia. Même au moment quand les besoins, ça tarde, la solution tarde. J'ai dit, Jésus, je viendrai t'écouter demain. Je ne vais pas chercher la solution ailleurs. Jésus a dit non, ils n'ont pas besoin de partir. Quand tu es avec Christ, tu n'as pas besoin des secours qui viennent d'ailleurs. Parce que lui-même, il est le secours idéal. Oh, tu n'as pas compris. Christ lui-même, ils veulent partir. D'autres te diront, non, on va quand même chercher de l'aide chez les psychologues, de l'aide chez tout ça, je ne sais pas. Non, dis, je suis avec Christ. Je vais rester là où Christ est. Car là où il est, la solution est là. Amen. Permettez-moi, mes amis, de nous amener dans la gestion. Je commence déjà par quelque chose. Qu'est-ce que j'entends par la gestion? Et qu'est-ce que j'entends par les ressources?
La gestion, en fait, c'est la capacité de gérer nos ressources, c'est-à-dire d'administrer ce qui est à notre pouvoir, ce qui est dans nos mains. Alléluia. Afin d'éviter la faillite ou de tomber dans le disgrâce. Et je peux encore dire, c'est la sagesse de préparer et d'anticiper l'avenir. C'est la sagesse ou l'habilité de préparer et d'anticiper l'avenir. Cela veut dire quoi? Ton lendemain dépend des actions que tu poses aujourd'hui. Tu ne peux pas t'attendre à avoir un enfant si aujourd'hui tu n'es pas en couple. Tu dis l'année prochaine, j'aurai un enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est possible? Donc si je veux à 2023, je puisse mettre au monde, il faut qu'à 2022. Donc si aujourd'hui, je ne fais rien pour sortir de ma situation, alors je ne dois pas penser qu'à 2023, je serai mieux que cette année. Non, non. Tu seras toujours au même niveau, au même problème. Ce qui fait que la plupart d'entre nous, perdus dans une situation, dans une condition sociale, familiale, tout ça, sentimentale, qui n'évolue pas après autant d'années dans le Seigneur. Jusque-là, vous êtes avec moi? Les ressources, c'est quoi? Les ressources, ce sont des avoirs qui peuvent être sous forme de talent, qui peuvent être sous forme de richesse, qui peuvent être sous forme de biens. Hier, j'ai mangé avec des potes. Ils m'ont invité d'aller manger dans un restaurant. Et pendant notre conversation, j'ai discuté avec un de mes potes, l'un de mes meilleurs potes. Je lui montrais, tu vois que tu es... Il me dit, apôtre, c'est difficile avec mes finances, tout ça. J'ai dit, mais tu es pauvre pas parce que Dieu est pauvre. Tu es pauvre parce que tu n'arrives pas à gérer ce que tu as. Ta maison, on te dit, c'est un patrimoine. C'est une richesse, c'est faux. Tant que ça ne te nourrit pas, tant que ça ne fait pas entrer l'argent dans tes poches, hein, ta maison te vole, te fait sortir de l'argent, toi. Est-ce que vous le savez? Tu payes quoi? Le crédit, les taxes, l'entretien, l'eau. Mais la même maison peut te rapporter. La même maison. C'est-à-dire, tu es seul, tu habites dans un studio, tu mets ta maison avec 3 chambres à quelqu'un qui te paye 1500. C'est une maison peut-être, j'ai dit seulement comme ça, je jette la pierre dans les noix. Par exemple, j'ai une maison à Sourds. J'ai loué ma maison, j'ai loué mon appartement à Châtres, j'ai les gars juste à côté. Mais quand je l'ai fait louer là-bas, 1500, 2000, je paye. Bon, des fois, je paye mon crédit, l'entretien, et je profite encore. Je parle quoi de la gestion. Et beaucoup de gens ne savent pas. Mais il n'y a pas que des maisons. Il y a beaucoup de choses. Viens ma fille. Amène-moi ton agenda, s'il te plaît. Dieu ne bénit pas. Non, tu n'es pas instruit. Tu n'as pas la connaissance. Tu ne comprends pas comment ça marche. Tu ne fais rien. Regardez. Tu as fait combien d'années sans travailler? 6 ans. Et tu es resté comme ça, ne rien faire? Non. Il avait seulement une idée, son intelligence, ses idées, et il a commencé à faire ça. Elle a commencé à faire ça. Et moi, j'étais devenu après son VRP. J'ai commencé à lui vendre sa gêne déjà. J'ai amené 2 fois en Guadeloupe, j'ai tout vendu. Je ne l'ai pas vu mendier. Je ne l'ai pas vu dire, tu peux m'aider? Mais elle était sans emploi, 6 ans. Elle vient de trouver le travail là. 6 ans. Elle ne travaille pas seulement, elle donnait même un pourcentage à l'ONG pour les pauvres. Tu dis, tu es pauvre. Revois ta philosophie de la réussite. Vous tous, vous avez acheté. Même d'être certains n'achetaient pas, dit, bon, on va l'enrichir. Non, il te donne l'agenda. Pourquoi tu vas acheter ailleurs? Tu n'achètes pas chez toi. La seule erreur qu'elle a fait, c'est pas l'agenda pour les femmes. Pas pour nous. Et ça, je l'ai remonté plusieurs fois avec Bretel. Et là encore, il vient de me sortir un autre dit pour les femmes. J'ai dit, blague. Toi, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu as une ressource, il faut les découvrir. Ne fais pas l'erreur de cet homme de Dieu qui est mort pauvre en méprisant ce qui était chez lui. Le ressource. Alors regardez comment il va administrer. Regardez maintenant comment il va s'y prendre. Toute personne qui veut être un gestionnaire doit développer le sens de la responsabilité. Les gens sont là. Les disciples viennent lui voir et disent, renvoyons-le. Mais Jésus est conscient. Si on leur renvoie, ils ne vont pas arriver au terminus. Quelque chose peut leur arriver sur la route.
Parce qu'ils ont faim, ils sont fatigués, il fait nuit, il fait soir. Avant qu'ils partent, ils doivent d'abord manger. Nous trouvons deux types de personnes dans le monde social. Les irresponsables et les responsables. Pour ne pas dire le pauvre et le riche. Le pauvre, c'est qui? Ce n'est pas celui qui n'a pas un compte, qui a des dettes dans son nom. Non. Des fois, les riches et les milliardaires sont plus endettés que les pauvres. Ce n'est qu'une information, je ferme la parenthèse. Ils peuvent être plus endettés. Et quand ça ne va pas, des fois, ils se donnent la mort. Vous avez déjà appris ça, non? Mais la différence entre le riche et le pauvre commence par leur mentalité, la manière de voir les choses. Regardez comment pense un pauvre, quelqu'un qui veut être démuni. Il pense différemment de Christ. Quand il est dépouillé, il rend responsable le gouvernement. Il accuse les autres. J'ai pas de chance. Regarde, les politiques, ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Pour lui, son état est la conséquence des gestions des autres. Mais le riche, quand il a un problème, dans sa mentalité, comment résoudre mon problème? Les disciples disent, chassons-le. Jésus dit, pour aller où? Leurs femmes, leurs parents n'étaient pas avec eux. Ils n'ont même pas demandé la permission. Ils sont venus et qu'ils viennent là vers 1h du matin. Il réveille peut-être sa femme, il réveille son parent. Fais-moi manger. Non, donnez-le nous-mêmes à manger. Le changement qui peut s'opérer dans ta vie sociale, c'est lorsque tu vas prendre tes responsabilités. De dire, je refuse de dépendre des systèmes de ce monde. Je veux dépendre de Dieu. Est-ce que Dieu peut me faire vivre dans les temps comme celui-ci? Que dois-je faire pour sortir de cette situation? Oui, pleurer, tu as droit à pleurer. Mais pleurer pour toujours, se plaindre pour toujours, c'est plus normal. Tu as besoin d'aller dans un asile. Il faut qu'on te traite psychologiquement. Il y a un problème. Pendant que toi tu pleures, d'autres se réveillent le matin pour aller chercher des solutions dans leur vie. Il faut arrêter un moment de te pleurer. Il faut arrêter un moment de se plaindre. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que les choses changent demain? Le sens de la responsabilité. Note ça, je dois être responsable de ma vie. Je dois être responsable de mon église. Je veux une église différente. Je veux contribuer. Deuxième chose, là où il y a la responsabilité, il y a la considération. Vous devez développer la capacité de considérer ce que vous avez comme atout, ce que vous avez comme idée, ce que vous avez comme pensée. Quelqu'un me dit, je n'ai rien. Mais si tu demandes à Neymar, tu as quelque chose, il dira, oui, tu as quoi? J'ai une jambe. Mais toi, tu as la même jambe, tu ne sais rien avec. Mais tu me prétends nous dire que tu n'as rien. Si tu demandes à un artiste, si tu demandes je ne sais pas qui, qu'est-ce que tu as? Il va te dire ce qu'il a. Il a une passion, il a un talent, il a un projet, il a quoi encore? Un peu de financement, il a quelque chose. Pourquoi vous pensez que vous n'avez rien? C'est parce que vous méprisez ce que vous avez. Vous méprisez. Vous sous-estimez vos capacités. Or, personne d'autre peut donner crédit à vos capacités si ce n'est pas vous-même. Écoutez-moi. Toute votre vie, on vous paye pour vendre vos capacités et votre temps. Parce que tu as décidé d'être sous-payé. Mais tu pouvais aussi décider de travailler pour toi-même. Tout c'est le travail. Vous savez, quand je travaille dans une entreprise, on me paye, non? Mais l'entreprise aussi profite de moi. Ça, vous le savez, non? Pas seulement l'entreprise, je vais encore vous informer. Et l'État. Est-ce que vous jusque-là, vous êtes avec moi? Mais pas seulement l'État, même ton banquier. Même qui? Ton banquier. Et dès que tu as des problèmes, il ne veut plus te recevoir, il commence à t'envoyer des courriers. J'exagère ou j'ai dit la vérité? Mais tu pouvais aussi dire, je suis capable de gérer mon compte, de passer tous les jours le matin à commencer à gérer mes comptes. Ce sont mes ressources, ce n'est pas l'argent du banquier, c'est pas la... Je dois gérer moi-même. Non, je peux dire que dessus, non, je suis habile à ça. Je peux transformer telle chose, je peux fabriquer telle chose. Et je commence à m'y mettre, à travailler. L'église, nous souffrons parce que nous méprisons
nous déconsidérons ce que nous avons. Quelqu'un me dit, mais j'ai rien. Mais tu as du temps. Que fais-tu avec ton temps? J'ai été élevé avec une mère illettrée, qui n'a jamais fait l'école. Et cette femme est morte en nous laissant 2 villas. Un père qui a étudié, qui était intelligent, mais il ne nous a pas laissé l'héritage. Il est encore vivant peut-être avant sa mort. Et comment cette femme s'est débrouillée? Partout où elle allait avec son mari lui donnait l'argent pour aller faire des courses pour la semaine. Elle enlevait un peu d'argent dans ça, elle faisait des beignets, elle les vendait. Jusqu'à sa vieillesse, j'ai vu cette femme faire des commerces. Elle ne te vendait pas les pondous, elle ne te vendait pas les pondous jusqu'avant sa mort. La mamie, commerçante. Elle envoie des émissaires aller à Londres, on lui achète des chèvres, des cabris. Elle vient, elle divise les paquets, elle commence à vendre au prix de tous les colis là. Donc, et les gens mangeaient là. Et elle, malgré qu'elle avait des aides sociales, mais elle avait son business. Et de temps en temps, papa, je vais aller à Kinshasa. Trouve-moi le moyen d'aller à Kinshasa. Réserve-moi un billet. Tu crois que c'est toi qui vas lui donner l'argent? Non. Elle a son butin. Parce qu'elle savait considérer ce qu'elle a. Vous méprisez beaucoup vos avoirs, vos ressources. La plupart de nous aimeraient bien avoir beaucoup pour réussir. Mais Jésus a tenu compte des 5 pains, 2 poissons, pour nourrir 5000 personnes. Il pouvait croire que ces ressources étaient suffisantes pour nourrir tout ce monde. Tu peux aussi croire, les petites idées que tu as aujourd'hui peut devenir demain une grande vision, un grand projet. Je ne pense pas que Bill Gates a commencé à croire que son affaire va marcher. Mais il voulait seulement réaliser son rêve. Il voulait seulement concrétiser son projet. Aujourd'hui, tout le monde utilise ce qu'il a fait. Ne sous-estime pas les atouts que tu as. Considère-le. C'est un exercice que je te donne. Quand tu rentres chez toi, tu commences à rechercher tes ressources. Et quand tu les trouves, on est au 3e? Non, 4e. Premier, c'est quoi? Responsabilité. 2e, c'est ressources. Voilà, tu as raison. 3e, apprécier ce que tu as. Prends le temps de l'apprécier. Il prend les 5 pains, il prend les 2 poissons, il rend du grâce. Pour lui, c'est beaucoup. Pour lui, c'est magnifique. Pour lui, c'est extraordinaire. 5 pains, 2 poissons, 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Il est dans les problèmes, mais il rend grâce à Dieu pour le peu qu'il a. Il n'y a pas de miracle sans l'action de grâce. Il n'y a pas de miracle sans l'action de grâce. Mes amis, nous n'apprécions même pas nos couples. Nous n'apprécions même pas nos conjoints. On n'apprécie plus rien. On se plaint du matin jusqu'au soir. Tu dors avec quelqu'un, tu te plains de lui. Tu manges avec quelqu'un, tu te plains de lui. D'autres cherchent des enfants, toi tu te plains de tes enfants. Non, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Car c'est sa volonté qui s'accomplira à votre égard. Dites à Dieu, merci Seigneur, au moins je suis en vie. Merci parce que tu me donnes encore l'opportunité de réussir. Je veux encore, il développe quelque chose. Son partenariat avec Dieu. Parce que pour rendre grâce, cela veut dire, tu considères l'astre céleste. La Bible dit, il leva ses yeux dans le ciel et il rendit grâce. Vous savez ce que cela veut dire? Le jour que les chrétiens vont apprendre à impliquer Dieu dans leurs affaires, dans leur vie, c'est le jour que vous sortirez de tous vos problèmes. Parce que le Dieu que vous servez, c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu de solutions. Son nom, c'est Yahvé Jireh. Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est quoi dimanche dernier? J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste, ni sa postérité. Mais est-ce que tu sais consulter Dieu avant de t'engager? Est-ce que tu sais faire association avec Dieu? Dans les livres de Deutéronome 8, versets 17 et 18, notez seulement. Moïse dit ceci au peuple de Dieu. Gardez-vous de dire dans votre cœur, c'est ma main et ma force qui m'ont acquis ces richesses. Mais souviens-toi, c'est l'Éternel qui te donnera la richesse et la force pour acquérir ces choses. Tu peux avoir de bonnes intentions, mais tu as besoin de l'onction de la réussite. Et tout à l'heure, je vais vous montrer comment associer Dieu, comment créer le partenariat avec Dieu. Avant de finir. 5e,
avoir le sens d'organisation ou savoir budgétiser. Si c'est dans le sens de l'argent, budgétiser. Regarde, on lui donne 5 pains, 2 poissons. Il commence à distribuer. Il fait quoi? Il coupe en morceaux. Il dit encore, faites asseoir les gens là où il faut. En nombre, lisez très bien. Vous allez voir, il fait ce qu'on appelle dans l'économie, quoi? L'organisation. Il met les choses en place. Vous êtes tellement désorganisé. Tu as peur même quand ton salaire entre, de t'asseoir pour commencer à organiser comment tu vas les dépenser. Tu sais comment tu dépenses? Selon les besoins. Parce qu'il y a des personnes qui agissent par émotion, par sentiment. Son salaire entre, mais il n'a aucun projet sur ça. Il ne s'organise pas. Mais nous autres, la bien-aimée, tu me donnes 20 000, tu me donnes 10 000, je vais m'asseoir, calcul, comptabilité. Vous dépensez abusivement, vous gaspillez, parce que vous n'avez pas le courage, l'intelligence de s'asseoir et de définir les postes de défense. Vous devez prendre le temps pour ça, c'est important. Quels sont les postes de dépense? Qu'est-ce que je peux faire avec cet argent? Maintenant, voilà comment moi je fais. La première, où est ma sémence pour qu'il ait la reproduction? C'est ce que nous appelons la dîme. Je mets à côté. D'abord Dieu. Je mets à côté. C'est les 10%. Hein? Mais dans les 10%, là, je commence déjà à récupérer aussi mon argent d'offrande. Donc j'enlève les 10%, j'ai dit, bon, mon argent d'offrande, c'est ça. Et ça, j'ai commencé ça, je suis minable, je suis pauvre. N'est-ce pas, Tichou? Je le faisais avec ma femme. J'ai dit, on a combien? Toi, tu gagnes le SMIC, tout ça. Bon, tu prends l'argent de poche pour que tu ne touches pas la caisse. Hein? Mais vous n'avez pas le temps pour ça. Quand j'enlève pour Dieu, je regarde combien je peux consommer. Parce que je sais, en dehors de consommation, j'ai des projets. Ne vivez pas seulement pour le présent. Projetez-vous aussi pour le futur. Et comment faire? J'appelle l'argent que tu mets pour les projets, j'appelle ça ton paye. Tu te payes toi-même. Parce que l'argent que la société te donne, la plupart des temps, vous payez des factures. Ça ne vous revient pas, vous prenez qu'un peu. Mais quand tu prends, tu dis, ça, je me paye moi-même. C'est ce que vous appelez communément l'épargne. L'épargne n'est pas fait pour aller en vacances. C'est pour investir un jour. Malheureusement, vous épargnez pour aller où? Alors comment tu veux augmenter tes entrées? Moi, je n'ai jamais économisé pour les vacances. Je laisse ça à la prophétesse. J'ai économisé pour vos vacances. Moi, je m'organise toujours d'épargner pour mes investissements futurs. C'est pourquoi je n'ai jamais investi quelque part en manque de ressources. Pour que je m'engage à investir quelque part, il faut que j'ai d'abord réuni les capitales. Cela veut dire que j'ai développé la gestion, l'art d'anti. Et vous savez comment j'ai appris? Je l'ai appris par des crédits de voitures. J'avais compris une chose. Quand tu prends les crédits de voitures, excusez-moi pour les termes, chez nous les créoles, on dit on te couillonne. Tu payes plus que ça. Et quand tu continues à payer, on commence à payer, tu payes d'abord leur intérêt. Quand tu finis l'intérêt, la voiture n'est plus en forme, dépanne tout le temps. Vous avez déjà remarqué ça? Alors je me suis dit, comment je peux avoir ces voleurs-là? J'ai dit, bon, si je peux payer la voiture dans 4 ans, et pendant 4 ans de crédit, donc je peux faire aussi pendant 4 ans, préparer déjà l'argent pour ma future voiture, quand je sais que la voiture n'est pas éternelle. C'est la même chose. Seulement, je ne payerai pas des intérêts. Oh, je vous donne mes sagesses comme ça, pourquoi? Donc c'est ça que j'appelle la gestion, l'organisation. Puis-je continuer? Quand tu organises, tu vas faire maintenant ce qu'on appelle la distribution. Bon, ça, je vais faire pour ces Paul. Ça, je mets ça dans tête. Je distribue, je dispatche. Jusque-là, vous êtes avec moi? Je dispatche. Mais dans tout ce que j'ai fait pour dispatcher, je ne dois jamais chercher à perdre, à gaspiller. Aujourd'hui, le plus grand péché qui est dans l'église, c'est le gaspillage. Si vous savez comment vous gaspillez, vous êtes loin d'imaginer. Tu n'es pas dans la chambre, la lumière est allumée. Hein? Tu n'es pas au salon, la télé joue, telle chose se fait. Tout le temps, vous êtes sur les internets, tout ça, même quand tu t'en... Donc, ça devient pour être internet, je m'ennuie, je vais dans l'internet. Mais tu ne sais pas que la facture, à la fin du mois, tu vas les recevoir aussi. Il faut veiller à ne pas gaspiller. Je te dis, récupérez ce qui reste. Ramassez-le pour qu'il n'y ait pas de perte ou de gaspillage. Tu peux préparer aujourd'hui et demain, tu manges aujourd'hui pour demain. Il n'y aura pas de gaspillage. J'aime pas le gaspillage. Pas parce que je suis
démunis. Non, c'est tout simplement, j'ai compris que Dieu n'aime pas le... Il y a trop de gaspillage. C'est un système que nous sommes entrés dedans. Et nous n'arrivons plus à sortir. Le monde économique, le monde, comme on appelle, occidental, nous pousse à la consommation abusive. Tu pars acheter ta télé, on te prévient déjà par l'assurance. Mais il fallait leur dire, mais monsieur, ce que vous me vendez n'est pas sûr. On prend assurance 5 ans, 2 ans. Donc c'est assuré 2 ans et puis 5 ans d'assurance. Ah, donc on te prévient déjà que ton truc là va tomber en panne. Et ils mettent quelque part, on dit, service après. Pourquoi? Pour te soutirer des sous. Gaspillage, dites avec moi gaspillage. Abat la gaspillage. Je refuse de gaspiller. Maintenant, comment impliquer Dieu dans notre gestion? C'est là où je vais terminer. Arrêtez de faire des conneries en pensant qu'en priant et gênant que les choses seront résolues. Non. Dans ces domaines-là, vous devez développer la gestion. Parce qu'il faut comprendre, c'est depuis la création, Dieu a créé l'homme pour cultiver et garder, donc de gérer. Bon, vive la France! Criez avec moi, vive la France! Vive les socialistes! Vive les communistes! Un jour, j'ai dit à quelqu'un, Dieu n'est ni socialiste, ni communiste. Dieu, c'est un capitaliste. Un jour, je peux vous le démontrer. C'est un capitaliste. C'est un businessman. Il vient dans ce monde, il dit, je viens m'occuper des affaires de mon père. Ce n'est pas du business. Il vous donne un seul fils. Lui, il gagne combien? Dieu a donné combien de fils? Mourir sur la croix. Il en a aujourd'hui combien? Des millions et des milliards. Ce n'est pas du business, ça. Ah, on va lui poser ces questions au ciel. Alors, comment pouvons-nous associer Dieu? Et cela est très important. Nous venons maintenant dans Deutéronome 8, versets 17 et 18. Je vais aller un peu vite. Deutéronome 8, versets 17 et 18. Lisez avec nous, s'il vous plaît. Il est écrit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Parole du Seigneur. Ok. Cette pensée veut dire ceci. Personne ne peut réussir sur la terre en comptant sur ses capacités humaines. Même ceux que vous connaissez là qui ont réussi. La plupart de vous ne savez pas, ils ont des alliances spirituelles. C'est vous qui ignorez. Mais la plupart. Et un des hommes qui a écrit la philosophie sur la réussite des peuples américains ou des milliardaires américains va simplement découvrir la plupart des réussites aux États-Unis, bien aimés, comment dire, ce sont des gens qui ont la foi, qui ont réussi. Vous imaginez un pays comme les États-Unis d'Amérique, où on dit l'un des pays les plus riches au monde, le premier ou le deuxième, donc ils étaient en rivalité avec... mais aujourd'hui, le nombre de milliardaires, c'est toujours aux États-Unis. Hein? Mais vous savez, on parle des pays les plus riches du monde, mais il n'y a que 3,5% des personnes qui sont milliardaires. Et 5% qui sont millionnaires. Et c'est la majorité qui sont... Vous imaginez? Mais nous vivons dans un pays riche, non? La France est un pays riche. Mais combien sont riches? Alléluia. Mais ça produit, c'est le pays de Chanel, c'est le pays de Hermès, le pays de beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une minorité qui comprend d'où vient la réussite. La réussite vient d'un pouvoir spirituel. Ça ne vient pas de la normalité. Tu vas voir une personne qui était con à l'école, nul à l'école. Bill Gates n'a jamais fait l'université. Son père est un universitaire, un médecin. Il voulait que lui aussi soit médecin. Mais après, il est devenu 1000 fois plus riche que son père. Comment expliquer ça? La foi. Dites avec moi la foi. Une des choses que j'aime de la foi, c'est le seul pouvoir qui nous donne la capacité d'accéder dans un monde de comment on appelle ça, illimité, de possibilités illimitées. Quand tu as la foi, tu peux tout réaliser dans ta vie. Même aller à la lune. Tu peux tout. C'est pourquoi il est écrit,
tout est possible à celui qui croit. Oh, la foi te lie à Dieu. Ta foi te connecte à Dieu. Alors, suivez-moi attentivement. Ce passage nous dit tout simplement, la personne qui est la source de notre bénédiction, c'est Dieu. La personne qui est à la base de notre bénédiction, c'est Dieu. Nous sommes dans Psaume 50, verset 12. On va lire deux petits passages. Psaume 50, verset 12. Il est écrit, « Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » L'or est à qui? L'or est à qui? Le blé est à qui? La lune est à qui? Le soleil est à qui? Toutes ces choses appartiennent à un seul individu, à notre Dieu. Maintenant, Dieu n'est pas seulement Dieu, il est ton Père. Père veut dire source, celui qui est à l'origine. Maintenant, j'aimerais nous poser, est-ce qu'en réalité, Dieu est à l'origine de notre situation misérable? Non, parce que nous n'arrivons pas à dégager la foi pour toucher son cœur, afin qu'il nous donne ce dont nous avons besoin et ce dont nous avons droit. Surtout, nous avons droit. Si tu dis à ton fils, un matin, je n'ai pas l'argent pour acheter du pain, attends-toi à l'assistance sociale. Hein? Il va aller à l'école. Il va dire, oh, tu n'as pas mangé, oui, pourquoi? Maman m'a dit qu'il n'avait pas d'à manger. Tu seras convoqué. Si. Parce que l'État français te donne des allocations. Comment fait que l'enfant passe cet endroit? Donc, tu peux pas être aussi un enfant de Dieu, vivre en manque. Mais qu'est-ce qui fait que nous vivons en manque? C'est parce que nous ne savons pas associer Dieu. Or, le moyen par lequel Dieu nous associe, ou nous associons Dieu par la foi, s'appelle pratiquer la libéralité. Je me répète. Le moyen par lequel vous associez Dieu dans votre gestion financière, dans votre finance, c'est pratiquer la libéralité. Qui connaît la libéralité? Romains 12, verset 8. La seule manière, ce n'est pas le jeûne et le prière, s'il vous plaît. C'est pratiquer la libéralité. Une autre version appellera la loi de la sémence. Tu ne peux que recevoir ce que tu as sémé. On y va? Il est écrit, « Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Donc, il y a un principe qu'on appelle pratiquer la libéralité. Ça consiste à donner. Et la plupart des temps, quand nous donnons à Dieu, nous avons l'impression que nous pratiquons la générosité. En réalité, non. Par notre libéralité, nous apprenons la gestion spirituelle. Et je voulais le démontrer maintenant pour les gens qui ne les pratiquent pas. La libéralité a 5 branches. Vous avez l'offrande, vous avez l'aumône. L'offrande, c'est l'expression de l'amour pour Dieu. Tu offres ce que tu as à cœur. Alléluia. L'aumône, c'est cette expression de miséricorde. Tu aides le pauvre. Après, vous avez la dîme, l'expression de la crainte de l'Éternel. Tu montres que l'Éternel est ton Dieu, le respect que tu lui dois. Après, vous avez ce qu'on appelle les prémices. Les prémices, ce n'est qu'une manière de dire que ma vie dépend de Dieu. Tout ce que j'ai vient de Dieu. Et après, vous avez le sacrifice, que je peux l'associer avec le vœu. Les sacrifices, ce n'est qu'une expression de foi au miracle. Seigneur, je veux vivre un miracle dans de tels domaines. Le vœu, c'est lorsqu'on fait les sacrifices, on s'engage avant. Tu n'as pas, tu dis quand j'aurai, je vais le faire. Et les sacrifices, lorsque je prends ce qui est à moi, après avoir donné tous les autres libertés, parce que je veux provoquer Dieu, je veux pousser Dieu à l'action. Ok? Mais aujourd'hui, j'aimerais nous donner une petite sagesse sur les dîmes. Je vais toucher seulement cette partie. Et je l'ai fait pour toi, Kevin. Vous avez des promesses de Dieu, ça n'aboutira jamais si vous ne comprenez pas ce que je dis. Et vous ne pouvez jamais sortir de la précarité et accéder à l'abondance si vous ne pratiquez pas la dîme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Malachie 3, verset 9 jusqu'au verset 12. Ce n'est pas moi. Ne m'en voulez pas. Rappelez-vous, j'ai commencé par l'instruction. Les disciples doivent se laisser enseigner. Regardez ce que la dîme peut nous apprendre. La première chose que je viens tout simplement de découvrir en méditant bien la dîme, je vais comprendre que la dîme
nous apprend déjà la gestion. Pourquoi? Regardez, tout appartient à Dieu. Tout ce qui a ton pouvoir appartient à qui? Tout ce que tu as appartient à qui? Ta famille appartient à qui? Ton salaire appartient à qui? Mais il te demande simplement 10%. Il te demande combien? Mais il pouvait prendre tout, non? Mais il te dit quoi? Ça nécessite d'être responsable. Hein? En se disant, si je veux pérenniser mon futur, je dois mettre 10% à donner à Dieu. C'est un sens de responsabilité. C'est mon argent. Il ne va même pas me tuer pour ça. Mais il me dit, quand tu gagnes, donne-moi les 10%. Il dit, ces 10% là, tu verras si je ne menace pas celui qui dévore, si je ne déverse pas la bénédiction. C'est maintenant ta responsabilité d'accepter ou de ne pas accepter. Mais il ne viendra jamais te l'obliger. La deuxième chose que je vais découvrir, c'est aussi la discipline dans la gestion. Bien aimé, il y avait plusieurs arbres, mais Dieu met seulement un seul arbre qui portait le fruit de connaissance du bien et du mal. Et il dit à l'homme, ça ne touche pas. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut qu'un gestionnaire soit discipliné. Vous n'êtes pas discipliné dans la gestion financière. Il y a trop de gaspillage, on vient de le dire, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas discipliné. Dès qu'il y a un besoin, dès qu'il y a une émotion, vous partez dépenser abusivement. Moi, je faisais ça aussi. Jusqu'à ce que je vais comprendre, quand je sors de chez moi, je m'organise à ne pas sortir avec mes cartes bleues, ni avec l'argent, n'importe comment. Je m'organise à sortir avec rien qui est assez. Je le mesure comment? J'ai dit, si je marche, je fais tomber quelque chose, alors je paye. Je casse quelque chose, j'ai de quoi payer. Mais je ne vais pas sortir avec ma trésorerie, parce que tu vas te retrouver, ah, il y a telle montre, ah, je vais aller l'acheter. Ah, il y a telle chose. Tu sortais chez toi sans ce projet, et tu te retrouves à dépenser abusivement. La discipline, vous devez être discipliné. Vous dites, cet argent à Dieu, même si j'ai faim, même si je suis dans les besoins, mais ça, je ne touche pas. Ça appartient à Dieu. Troisième, tu ne peux pas être un bon gestionnaire si tu n'es pas honnête. La dîme t'apprend à être un gestionnaire honnête. L'honnêteté. C'est-à-dire, quand tu prélèves ta dîme, tu dis à personne si réellement c'est les 10%. Vrai ou faux? Donc c'est nous qui voyons seulement, il a donné 100, 200, 300. Mais peut-être que ce n'est même pas 10%. Tu t'es menti à toi-même. C'est pourquoi Dieu a dit, vous me volez. Tu n'es pas honnête. Or, tout gestionnaire doit être honnête. Tout gestionnaire. Quand je te dois, je vais te payer. Véronique, tu me vois après les cultes. Je te dois. Je vais te rembourser. Je t'ai cherché vendredi, tu étais déjà parti. Il faut être honnête dans la vie. Honnête. Tu ne peux pas être un bon gestionnaire malhonnête. Non. Et c'est la dîme qui t'apprend. C'est dans ton pouvoir. Regardez Ananias et Saphira. Ils avaient ça. Mais ils ont... Bon, faisons seulement style, ils ne sauront pas. Ils ont donné malhonnête. Et Dieu les a tués. Quatrième, l'assiduité. L'assiduité. Être ponctuel et diligent. C'est une qualité qui est exigée à tout gestionnaire. Vous devez apprendre d'être ponctuel, diligent. Faire des choses au moment qu'il faut, au temps qu'il faut. Ne pas être procrastiné, non, je fais au moment, poum, poum, je donne ma dîme. Ma première dépense, je donne ma dîme. Et vous allez voir, dans tout ce que vous allez faire, vous serez toujours au bon point, au moment qu'il faut. Tu sauras faire ce qu'il faut. Ah, tu ne le savais pas? Hein? Quelqu'un est en train d'apprendre aujourd'hui? Oh. C'est des hypercutes. 5. La fidélité. Tu ne peux pas être un bon gestionnaire si tu n'es pas un homme fidèle. Ici, le terme fidèle n'a rien à voir avec le fait de conserver. Ici, le terme fidèle veut dire tout simplement efficace. Parce que ta dîme permet maintenant à ce que l'œuvre de Dieu avance. Donc, sans même que tu pries, tu es en train déjà de soutenir l'œuvre de Dieu. Vous savez, aux États-Unis, il y a des hôtels, quand tu entres,
Tu as des urnes où on met des dîmes pour des églises. Et les millionnaires, quand ils viennent, ils ne vont pas à l'église, ils le mettent. Comment pouvez-vous expliquer des gens comme des Biquet, ils décident 50% de mes richesses, je donne ça aux pauvres, aux œuvres caritatives. Mais ils ne s'approuvent pas 50%. Toi, prends 50% de ton argent. Dis, je donne ça à l'église, tu vas pleurer. Mais lui, il donne le monde. Lui, c'est ça, 50%. Mais il est toujours milliardaire. Il est toujours parmi les 5 premiers milliardaires du monde. Ils savent d'où vient la richesse. N'est-ce pas? La fidélité. 6e, l'intégrité. L'intégrité. Tu ne peux pas être un gestionnaire si tu n'es pas quelqu'un d'intègre, d'entier. Quand vous ne donnez pas votre dîme, vous n'êtes pas intègre dans la foi, dans votre relation avec Dieu. C'est comme ça que Dieu vous interpelle. Vous allez lire Psaume 50. Il interpelle, il dit, je vais vous juger. Parce que je vous ai donné ce qui est à moi. Je vous réclame seulement 10%. Et vous râlez. Tu n'es pas intègre. D'autres même, ils ont décidé, dis-moi si je donne. Après, vous me faites les papiers, je récupère chez les fiscs, le trésor public. Tu n'as pas été intègre. Quand tu donnes, c'est pour qu'ils ne reviennent pas. Donc si tu mets le système là, quand ça revient, tu reverses. C'est lui qui nous a appris ça, s'appelle Serge Chevalier. C'est lui qui va amener ça. Et à chaque fois qu'il faisait sa dîme, à la fin de l'année, on lui remettait l'attestation. Et je vais vous faire un aveu. Ne dites à personne. Hein? Arrêtez de filmer. Non, filmez, il n'y a pas de souci. Et là, il donnait, et là, le reste, il venait me donner pour mes voyages. C'est que beaucoup de gens ne savaient pas. Il me disait ceci, Monsieur Chamba, quand tu voyages, tu nous représentes tous. C'était un homme d'affaires, hein? C'était un grand chef d'entreprise de Chartres. C'est par lui que nous avons Maître Guérin qui a aidé beaucoup de gens ici. Voyez-vous? Il dit, il ne mange pas. Il dit, si je mange, je vole. C'était qu'une parenthèse. L'intégrité. Et pour finir, être digne de confiance. Vous savez, Dieu te donne son argent, c'est bien. Il te dit, donne-moi 10%. En d'autres termes, Dieu te fait confiance, non? Sinon, tu es Ève, tu vas manger l'arbre de connaissance des biens et des... C'est que les gens ne savent pas. Dieu vous fait confiance quand il vous donne la vie, il vous donne le souffle de vie, il vous donne tout ce que vous avez, il vous fait confiance. Même ta femme ou ton mari, c'est une confiance. Ce n'est pas ta créature, c'est la créature de Dieu. Dieu maintenant te fait confiance, c'est que tu vas le rendre heureux et tu vas l'aider à t'épanouir. Mais toi, tu le rends malheureux. Traître. Qui a compris ce que je vais dire? Alors ce matin, je voulais vous dire, mes amis, le vrai problème que nous avons, qui nous met dans l'embarras dans ces domaines, ce n'est pas que Dieu est infidèle. Ce n'est pas que la parole de Dieu est erronée. C'est notre incapacité de gérer.